bénit nous en abondance. Et juste avant que nous passions à Pasteur Gouin, on nous saute que ça avec moi une seule fois parce que l'heure a déjà avancé. Miséricorde, pas fini. Des gens ça. Mais comme là, plus tard, bien aimé, même partie de nous, attendez, petite fille, non, on va chanter des chants ça pour moi, plus tard, à la gloire de Dieu. Amen. Et maintenant, nous faisons place à Pasteur Gouin dans le message de la parole. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Autant que la pluie tombe, que la terre reçoit et que les désaltérations de la terre soient épuisées par l'eau puissante et que notre cœur puisse être désaltéré par la puissance de la parole de Dieu. Amen. J'aurais voulu que vous acceptiez que nous disions merci à notre chère sœur, amie, fille, pasteur, évangéliste, Amen. Missionnaire. Amen. Et apôtre Paul appelle ces gens de personnes philologues. Yes. Car ils travaillent pour relier l'humanité en construisant le royaume du Père. Amen. Après l'invitation, je ne pouvais pas y refuser. Mon épouse et moi, nous devrions nous rendre en Afrique. Mais j'ai dit, une fois encore, nous allons demander à l'Afrique d'attendre afin que nous puissions être là. J'ai pu parler avec mon frère. Nous pouvons dire maintenant, mon associé, mon co-rocker, parce que nous travaillons ensemble à travers le réseau. Et ici, en venant, j'ai appris que nos sœurs du Canada seraient là. Ça fait des années. Je ne les ai pas vues des années. Et j'étais vraiment heureux. Et à côté de ça, la sœur qui vient de chanter, je la connais à travers des photos, mais elle est chaque soir dans l'ordinateur avec mon épouse, car constamment elle chante. Le temps m'aurait peut-être pas suffi pour dire merci au comité de l'église et merci à Saint-Jacques, merci aux musiciens qui ont, je suis bien que très intéressant. Nous allons essayer d'épuiser quelques minutes en frottant avec les anges du ciel. Et nous allons inviter Papa afin qu'il puisse nous envoyer les anges. Amen. Ils sont déjà là, mais la présence va être doublée. Amen. Et en même temps, nous ne voulons pas que la présence des anges, des chérubins, des archanges, mais nous voulons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ là, cet après-midi. Puis-je inviter à ma charmante épouse? J'ai l'habitude de dire c'est la déesse d'Afrique, mais en même temps c'est la princesse. Voyez-vous, la princesse d'Israël. Alors, elle va saluer l'église et en même temps, nous allons nous parcourir à travers la Bible dans quelques versets. Alléluia! Alléluia! Non, ça c'était pour Sœur Gouin. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Gloire, alléluia! Vraiment, moi dans la joie matin, hein? Moi qui n'aime moi la famille juste, moi
Oh, vraiment, moi, content, ouais, ma soeur. Ça fait des années, à Utica, nous t'es qu'on allait, la maman, on allait partager la manne avec lui. Vraiment, moi, content, ouais. Et moi, qu'aime l'évangile toujours. Vraiment, drapeau l'évangile là, nous pas plaguer. Jésus est à la porte. Que bon Dieu bénisse. Pendant que je suis là, je me dis, Seigneur, qui ça qu'on pour moi, peuple? Mon Dieu dit, Marie, là, Exode 33. M'a dit, peuple, là, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce. À qui je fais grâce? Et miséricorde. À qui je fais miséricorde? Par contre, qui montagne, qui campe devant. Le moment est venu, bien-aimé. Saisis grâce. Moïse, c'est ton nom, même j'avais. On en même on même avec. Si bon Dieu t'es qu'à parler avec Moïse de cette façon, moi-même aussi, bon Dieu qui a fait une grâce. Le temps est avancé, vraiment. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu pour vous dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Alors, je vous invite à faire le contact des yeux avec moi. Matthieu, chapitre 24, le verset 36 à 50, et je lis pour vous. J'aime. Mettez-nous debout. Si nous joignons, on va dire Amen. Matthieu, chapitre 24, verset 36 à 50. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutaient de rien, jusqu'à le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous prie de rester debout, de ne pas vous asseoir, de tenir votre Bible dans votre main, et pour ne pas dire entre vos mains, et de tenir votre cœur à la disposition du ciel, car quelque chose de spécial va se passer. Amen. Vous ne partirez pas comme vous y êtes venu. Dieu va faire quelque chose de spécial. Dieu va essuyer les yeux, pas avec les mouchoirs terrestres, mais Dieu va utiliser ce qu'on appelle l'eau pour chercher l'eau. Et le cœur va être témoin et la bouche rendra témoignage. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Car je sais que quelque chose va se passer.
Alors, pour pouvoir mieux ensemble parler avec Dieu, pour ne pas dire prêcher, nous allons ouvrir notre Bible encore. Vous allez lire un verset, et moi je vais lire un verset. Et ces deux versets, nous allons les utiliser comme dialogue à travers le message. Vous allez ouvrir votre Bible, le livre des Romains. Non, de préférence, prenons 2 Corinthiens pour vous. De préférence. 2 Corinthiens, chapitre 5, et vous allez lire pour vous, verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Par contre, moi, pour vous accompagner, je vais essayer, et vous allez m'aider. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 6, verset 20. Vous remarquez qu'il y a 2 versets 20 pour que vous ne puissiez pas oublier, car nous sommes en 2000 et l'année 20 dans le sens, si vous voulez, ce commencement de l'espace de 2000 à 3000. Et que ce que je vais vous dire cet après-midi et les bénédictions que vous allez recevoir, vous n'attendrez pas 3000 pour le recevoir. Ça viendra et ça viendra obligatoirement dans l'espace de 2000. Souvenez-vous que Dieu a parlé avec les serviteurs. Mais le serviteur a parlé aussi. Amen. La Bible dit, quand le serviteur parlait, il a dit, Seigneur, me voici. Je suis debout à mon poste. Je vais écouter ce que vous allez me dire. Et je vais m'exécuter. Et Dieu a dit, cette parole est certaine. Vous pouvez l'écrire en quel caractère. Car, même si les prophéties tardent, mais elles viendront. Et elles viendront quand même. Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Lisez ça avec moi. J'aimerais bien entendre toutes les voix ensemble. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait par nous. Ok, nous allons répéter encore. Toujours verset 20. Répétez encore. Ok. Nous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Étant donné que la première partie, en théologie, nous avons l'espace et le temps. Et le plus souvent dans les versets, vous découvrez qu'il y a des parties d'espace. Quand on dit nous faisons, ici il y a non seulement une double confirmation, parce que il vient d'une sorte de passé momentané pour ne pas dire présent subjectif. Nous faisons et nous sommes en train de le faire. En anglais, en maintes fois nous parlons, on dit je vais à New York, puisque je suis en Connecticut, je peux l'employer, ou bien je peux dire je vais au Canada. Mais quand on dit je vais au Canada, hein, on emploie une expression I am going to. Et ou pas capable de dire I am going to pour être debout. C'est parce que vous êtes en train. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc la deuxième partie du verset consiste à nous appeler pour être des ambassadeurs, mais des ambassadeurs d'un autre type. Je vais expliquer tout à l'heure. Et laissez le verset Éphésiens chapitre 6 verset 20 tout à l'heure, vous allez découvrir, mais vous pouvez commencer par disfruter ce verset. Pendant que vous êtes debout, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont assis. Je suis très autoritaire dans ce sens. Nous allons nous mettre debout et si vous n'êtes pas malade, il faut rester debout. Frappez-moi avec comme ça. Un peu plus fort. Et c'est ça. Comment c'est plus fort? Frappez plus de l'odeur.
Frappez pied droit. Laissez le cœur bouger. Laissez le cœur bouger dans le corps. Sentez que l'essence soit prendre. Sentez que l'essence soit descendre. Sentez que le bagage a changé. Bougez, 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 bougez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible déclare que nous faisons fonction de l'ambassadeur. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit « Je suis l'ambassadeur pour Christ ». En réalité, dans le contexte d'ambassadeur, péjorativement, c'est mal connu. Mais au point de vue politique, quand on parle d'un ambassadeur, on sait de qui on parle. Car un ambassadeur a des honneurs. Un ambassadeur, et c'est ce qu'on appelle, c'est un diplomate au-dessus des diplomates. Il y a plusieurs types de personnes qui viennent en dessous, après l'ambassadeur. Il y a des conseillers juridiques, il y a des consulaires, mais l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays dans un autre pays. Et ambassadeur représente non simplement le pays, mais il représente la nation, mais il représente aussi l'autorité absolue du pays. Par conséquent, Jésus-Christ, quand il venait sur la terre, pour la première fois, il venait comme ambassadeur. Et que Jésus-Christ ne reviendra plus comme ambassadeur, car il est déjà plus haut, plus grand que l'ambassadeur, et par conséquent, il m'a ordonné, il m'a oué, il t'a ordonné en tant qu'ambassadeur. Mais, dans le contexte que Matthieu, l'évangéliste Matthieu, le collecteur d'impôts, l'homme qui travaillait dans le domaine politique, a écrit cette pensée en disant, premièrement, ce qui est très important, prudent. Et après avoir dit prudent, il dénaturalisé la phrase pour dire prudent d'une manière spirituelle, mais il faut avoir des soucis. Car un ambassadeur ne peut pas avoir des soucis dans un pays qui n'est pas son pays. Et surtout quand le pays est en danger. Aujourd'hui, un vrai chrétien qui n'a pas de soucis, c'est qu'il n'est pas un ambassadeur.
Ou bien, il est un ambassadeur nommé, mais il n'est pas un ambassadeur accrédité. Regarde à la personne qui est à côté de toi, il dit, je suis un ambassadeur accrédité. Nous ne sommes pas des ambassadeurs nommés. Nous ne sommes pas nommés à cause de nos diplômes. Nous ne sommes pas nommés à cause des universités que nous avons fréquentées. Nous ne sommes pas nommés parce que nous étions dans la même classe que M. le Président de la République. Mais nous sommes accrédités parce que Jésus a fait un choix. Il nous a envoyés parmi les loups dans un pays là où la détresse, là où toutes les choses sont dépravées. Il nous envoie comme ambassadeurs afin que nous puissions non simplement vivre comme ambassadeurs, mais nous puissions réconcilier le monde. Répétez ça, réconcilier. Un ambassadeur qui ne peut pas réconcilier, c'est qu'il n'est pas un ambassadeur. Un ambassadeur, quand il parle, on ne l'écoute pas, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Et un ambassadeur qui est ambassadeur des États-Unis d'Amérique, dès qu'il rentre dans un pays, toutes les autorités sont debout parce qu'ils savent derrière lui, il y a la grande puissance de l'Amérique. Mais moi, je ne suis pas l'ambassadeur de l'Amérique. Je ne suis pas l'ambassadeur de la Russie. Je ne suis pas l'ambassadeur de l'Ukraine. Mais je suis l'ambassadeur de Jésus de Nazareth. Je suis accrédité pour réconcilier le monde. Réconcilier le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pleurent. Personne ne peut sécher les yeux. Il y a des gens qui pleurent. Personne ne veut essuyer les yeux. Il y a des gens qui pleurent. Personne n'est prêt à reconnaître. Il y a des gens qui pleurent. Personne n'est prêt à faire justice. Mais Jésus de Nazareth m'a appelé. Il m'a dit, je viendrai et je viendrai bientôt afin que tous ceux qui sont en train de pleurer, que je puisse les consoler. Je suis l'ambassadeur pour relier le monde à un monde nouveau. Je suis l'ambassadeur pour transformer ton cœur de l'amertume en cœur de joie. Je suis l'ambassadeur pour toi qui est en train de souffrir sur la puissance d'injustice pour te donner justice. Je suis l'ambassadeur pour redresser tous ceux qui sont couchés, qui sont courbés, qui ne peuvent pas redresser. Je suis l'ambassadeur pour changer ta tristesse en joie. Je suis l'ambassadeur pour guérir ta maladie. Je suis l'ambassadeur pour donner du travail là où il y a du travail. Je suis l'ambassadeur, alléluia, pour donner le passeport à ceux qui n'ont pas de passeport. Je suis l'ambassadeur. Mon temps est arrivé. Regarde la personne dire, à côté de toi, dit, mon temps est arrivé. Répétez ça, mon temps. Oh, dis-moi, on ne va pas prier encore. Allez, on ne va pas prier encore. Maladie ne va pas prier encore. Prostate ne va pas prier encore. Oh, alléluia, cancer va prendre tout prier encore. Nous devons continuer avec des desseins. Je vais retourner avec bon Dieu, avec mes dessins. Parce que Satan n'a pas de pouvoir sur moi encore. Satan, alléluia, c'est pour me briser, craser et reconstruire. Parce que je suis ambassadeur. Oui, je ne suis pas ambassadeur. Parce que ma mère travaillait avec papa du président. Je ne suis pas ambassadeur. Parce que le président est venu, où est famille un jour, et il fait un devoir. Je suis l'ambassadeur d'un Dieu pour venir faire moi. Et monter sur le bois du calvaire. Et il a souffert. Il a versé son sang jusqu'au lot. Et après la prise disposition de ce qu'on appelle la transversalité. Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'horizontalité. Et Jésus montait
avec puissance. Il montait, il descend, il parlait avec papa. Parce que quand on voit ça, c'est Jésus même qui dit, il montait, il parlait avec papa, il descend, et là il descend, il prend Satan avec tous ses démons, avec tous ses acolytes, tous les diables, il descend en dessous de la terre, il met des pierres sur Satan, il enseigne Satan, il prend la clé, alléluia, et il prend la clé dans le Satan, et puis dans Jean, il dit, tout pouvoir m'a été donné, alléluia, dans Matthieu chapitre 28, et puis dit, moi pas autorité, et là il me pose des questions, il est la mort en présence, moi. Et garder la mort. Il prend la première épaulette de la mort. Il arrache la mort, pas de pouvoir encore. Il jette les pieds des Satan. Et puis il dit, mort, où est ton pouvoir? Où est ton autorité? Et en même temps, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans le livre de Matthieu, il dit que tout pouvoir m'a été donné. Mais dans le livre de Marc, il dit, je t'étonne. Dis-nous du côté là, je t'étonne. Moi, pas où? Ça veut dire, là, il dit, pas où? Ça veut dire, il transforme où? Il a autorité en tant qu'ambassadeur. Parce que, ou pas tout elle dit ça. Est-ce que les femmes ça dit ça? Mais ça Jésus dit, regarde, là où je suis, je serai aussi. Tenez bien quelque chose. Et puis il regarde. Là il dit tout pouvoir m'a été donné. Et puis il dit qui compte d'abord? Et puis après, attendez bien. Maintenant moi-même m'a pas ajouté sous la terre. Aïe aïe aïe. Regardez, m'a expliqué. Mon père, moi, il finirait des pauvres. Il y a un monde qui est pauvre, mais qui finirait extraordinaire. Parce que si on est riche sous la terre, pas de père finirait. Qui nous dit qu'un père finirait? On va expliquer. Les pauvres, dans Jésus, mourir, il n'y a pas d'autorité à n'importe qui pour venir assister dans le funérailles là. Parce que est-ce que vous connaissez l'invitation par mon côté? Les Jésus, relève un monde qui bénit, un monde qui sortit en haut avec Jésus, qui rentrait dans le monde ça, et qui passait problème du monde. La Bible dit que l'ennemi, il dit, où béni? Dis-moi de côté là, où béni? Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on a péché ou pas attendre la vérité. En pile monde qui a péché, qui a bien péché, il a attendu la vérité. Parce que expliquez ça, vous dites là. Nous, Jésus, l'éternel des armées, le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, il a béni, il bénit, même si vous mourrez, il continue à bénir, même dans tellement, il va quitter n'importe monde venir, il va quitter n'importe monde parler, ou pas de parole, n'a fait mon Dieu. Regardez, David dit il mourir, le bagaille a passé. David, où est la mort? Et puis David dit, qui te m'a parlé avec mon Dieu? Et puis, mais ça David dit, Seigneur, on me péché. Son péché, son montagne, me fait ça mal. Mais qui ça gagne, qui rapport, qui gagne entre moi-même avec mon péché? S'il fait mal, on me frappe, on me bat moins, on me fait sauver, mais pas enlever l'esprit dans moi-même et pas la gueule dans mes ennemis. Mais est-ce qu'on
ambassadeur accrédité, président Palpon, pour laguer par ennemi, pour faire ça avec elle. Soit attaqué, ambassadeur, c'est président ou attaqué. Et soit attaqué le président, c'est pays ou attaqué. Parce que expliquer ça plus bien littéral pour me comprendre. Si on vient attaquer aujourd'hui, c'est Jésus l'attaque. Et si on attaque Jésus, c'est l'armée du ciel. Aïe, 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 aïe. Les moelleux, Emmanuel. Attaquez-moi, ça va passer. Les moelleux. Les moelleux. Du feu. Vous voulez du feu descendre? Ou besoin du feu descendre? Si vous avez besoin du feu descendre, nous ne pouvons pas passer nos phases supérieures. Nous ne pouvons pas rentrer dans la cour de l'ambassade. Tenez bien, l'homme rentre dans la cour de l'ambassade. Même si tu as des millions de armées derrière toi, de pour rentrer, ou pas capable d'attaquer. Parce que quand on y est, on est en territoire étranger. Laissez, alléluia, ici, dans Matthieu chapitre 24, verset 45. Sous prudent, sous marcher conformément dans la spiritualité, et sous des soucis, les sacs dehors, l'ambassade doit couvrir. Et en vérité, il a couvert. Pasteur, il a couvert comment? Il a couvert matériellement. Il a couvert contre maladie. Oh oh. Il a couvert. L'homme travail là, il a fait complot. Ou pas besoin d'occuper. Parce qu'il a couvert comme monde. Après des pour. Parce que lui-même, il sait le commencement et la fin. Tout ça quand il commencement et la fin. Tout ça quand il a fait l'oméga, c'est pour lui-même. Et il dit, le monde. Et ça, le monde gagne, ça, le monde enferme. C'est pour moi, oui. Je fais miséricorde à qui je veux, quand je veux, comme je veux, l'endroit où je veux. C'est pas parce qu'on sort au Canada, il y a posé une question avant de faire miséricorde. Je prie pour le gouvernement canadien qui reçoit un paquet d'haïtiens. Il a parlé, il a frappé. Mais en vérité, ma tombe bataille. Bénédiction qui a tombé sur Haïtien. La tombé sur le Canada. La tombe bataille. On met tout bagaille à tomber. On met du feu à plimer. On met l'eau à tomber. Une bénédiction qui tombait sur le Canada. La multiplié. Et alléluia. La prière. Nous jouons ici en prière. La prière est 4 ans. Et tout le monde a demandé comment on